ici, à Yerushalayim, il est décédé il y a quelques dizaines d'années, c'était le Mashgiach de la Yeshiva Hebron, un grand tzaddik. On disait qu'il avait Gilou Eliyahu, que Eliyahu Hanavi se dévoilait à lui. Il s'appelait le Rab Eliyahu Lapian. Il a écrit des livres très intéressants de Moussar qui s'appellent Lev Eliyahu. Et un jour, ses élèves viennent le voir à Dikvod Arabe, voilà, dans quelques années, je pense, Bert Hashem, il voulait se marier, donc je pense me marier, il arrête tout de suite, il dit, quelques années. Qui te dit que tu vas vivre quelques années? Bah, je sais pas, non, Bert Hashem, je vais vivre quelques années, et je pense me marier, tu vas te marier. Qui dit que tu vas te marier? Bon, Bert Hashem, je sais pas, ben, si je veux marier Bert Hashem, puis j'espère que j'aurai des enfants, qui dit que tu auras des enfants? Bon, en tout cas, je peux te voir, Bert Hashem, si je vis, et si je me marie, et si j'ai des enfants, je m'inquiète pour la parnassa. Je ne sais pas comment je vais faire, je dis de la Torah, comment je vais faire pour vivre, quoi. Et donc, combien tu as besoin pour vivre au mois? Il réfléchit comme ça, il fait le calcul à l'époque, c'est en monnaie israélienne de l'époque, 300 lires. 300 lires. Alors, il lui dit comme ça, que tu vas vivre quelques années, ça, tu n'as aucun doute. Que tu vas te marier, que Dieu t'a amené ta kala, tu n'as aucun doute. Que tu auras des enfants, tu n'as aucun doute. Tout ce qui t'inquiète maintenant, c'est les 300 lires. Pour ça, tu demandes maintenant de prier. Pour la vie, pour le mariage, pour les enfants, ça, c'est naturel, tout viendra comme il faut. Si tu ne t'inquiètes pas pour la vie, la femme, les enfants, tu ne t'inquiètes pas aussi pour les 300 lires, ils viendront aussi. Ceci dit, on peut prier pour le tout. Petite autre histoire qui va un peu dans ce sens-là, de bitachon, de foi en Dieu, avec Baba Meir. Baba Meir, donc, cet homme extraordinaire, qui est le fils de Baba Saleh, qui doit être Mashiach. Vient un bon Marocain qui vient de faire son aliyah avec toute sa famille, analphabète. Il ne sait pas lire ni écrire. Il vient du Shlach, là-bas, les Marocains ils connaissent, un endroit un peu paumé dans la nature. Et il va voir Baba Meir lui dire, je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai aucun métier, tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, je fais une bracha, tout ira bien. Et il s'inquiète quand même, parce que c'est pas savoir ni lire, écrire, quel genre de travail tu peux faire. Même le balayeur dans la rue, on lui dit... il doit quand même il a des instructions, des choses, d'accord. Et tout coup, il s'est fait embaucher par un ami qui le connaissait, etc., ou dans une unité super secrète du service de renseignement israélien. En tant que quoi? Ils ont là-bas des documents ultra secrets. Il faut que quelqu'un puisse détruire les documents et qu'on ait une entière confiance en lui, qui ne peut pas lire ce qui est écrit pour aller raconter à quelqu'un d'autre. On a bien vérifié qu'il était vraiment un analphabète, qu'il ne sait vraiment pas lire, et il a eu un travail. Et à 65 ans, il a eu la retraite, et il rentre à la maison, il m'a appelé, écoute, on ne trouve pas un remplaçant analphabète comme toi, reviens. Il a pu encore travailler de longues années dans ce renseignement israélien à s'occuper de détruire les documents hyper secrets. Comme quoi, il y a la place pour tout le monde quand il y a la confiance en Hachem. Baruch Adonai, le Raman Amen.